Le Japon se trouve à un tournant décisif de son histoire. En tant que nation dotée d'une technologie de pointe et d'une économie forte, le Japon est depuis longtemps un leader mondial. Cependant, le paysage géopolitique est en pleine mutation et le Japon doit s'adapter pour maintenir sa position sur la scène mondiale. L'Afrique, un continent plein de potentiel, présente au Japon à la fois des défis et des opportunités. L'intérêt du Japon pour l'Afrique ne date pas d'hier. Pendant des décennies, le Japon s'est engagé auprès des nations africaines par le biais de l'aide au développement et des investissements. Cependant, cet engagement a souvent été éclipsé par d'autres puissances mondiales, notamment la Chine. Le Japon reconnaît la nécessité de renforcer ses liens avec l'Afrique. Les vastes ressources naturelles du continent, sa population croissante et ses économies émergentes représentent un potentiel immense pour l'avenir du Japon. Mais le temps presse. Le Japon doit agir de manière stratégique et décisive pour défendre ses intérêts et forger des partenariats solides avec les nations africaines. Les enjeux sont élevés et les bénéfices pourraient être transformateurs tant pour le Japon que pour l'Afrique. L'Afrique est un continent en plein essor. Avec une population jeune et en croissance rapide, des ressources naturelles abondantes et une urbanisation croissante, l'Afrique est promise à une croissance économique significative. Cela représente une opportunité unique pour le Japon, un pays dont la population diminue et les ressources naturelles sont limitées. Cependant, l'Afrique est également un continent confronté à des défis importants. La pauvreté, les conflits et l'instabilité politique persistent dans de nombreuses régions du continent. Ces défis exigent une attention particulière, alors que le Japon cherche à étendre sa présence en Afrique. Malgré ces défis, les récompenses potentielles pour le Japon sont importantes. En s'engageant avec les nations africaines, le Japon peut sécuriser l'accès à des ressources vitales, ouvrir de nouveaux marchés pour ses biens et services et contribuer au développement du continent. L'expérience du Japon dans des domaines tels que le développement des infrastructures, la technologie et l'industrie manufacturière peut être précieuse pour les nations africaines. La République démocratique du Congo, ou RDC, se distingue comme un pays d'une importance particulière pour la stratégie africaine du Japon. La RDC possède de vastes richesses minérales, notamment du cobalt, du cuivre et des diamants, qui sont essentiels pour les industries de haute technologie du Japon. Cependant, la RDC est depuis longtemps en proie au conflit, à la corruption et à l'instabilité. Ces facteurs ont entravé le développement du pays et rendu difficile l'activité des investisseurs étrangers. Malgré ces défis, le Japon reconnaît l'importance stratégique de la RDC. En s'engageant avec la RDC, le Japon peut sécuriser l'accès à des ressources essentielles, promouvoir la stabilité et favoriser le développement économique dans un pays au potentiel immense. Cet engagement nécessite une approche nuancée qui s'attaque aux défis complexes du pays, tout en favorisant une croissance durable et inclusive. Au-delà de la RDC, l'Afrique centrale dans son ensemble présente des opportunités importantes pour le Japon. La région est riche en ressources naturelles, notamment le bois, le pétrole et le gaz. Cependant, comme la RDC, l'Afrique centrale est également confrontée à des problèmes de conflit, d'instabilité et de sous-développement. Le Japon peut mettre à profit son expertise dans des domaines tels que le développement des infrastructures, l'agriculture et les énergies renouvelables pour soutenir le développement de l'Afrique centrale. En investissant dans ces secteurs, le Japon peut contribuer à la croissance économique, créer des emplois et améliorer le niveau de vie dans la région. De plus, l'engagement du Japon en faveur de la paix et de la sécurité correspond aux besoins de l'Afrique centrale. Le Japon peut jouer un rôle dans la promotion du dialogue, la résolution des conflits et les efforts de maintien de la paix dans la région. En s'engageant avec l'Afrique centrale, le Japon peut favoriser la stabilité, promouvoir le développement et construire des partenariats solides basés sur le respect mutuel et des intérêts communs. Section 5. Opportunités économiques. Une nouvelle frontière pour le Japon. Le potentiel économique de l'Afrique est indéniable. Le continent abrite certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde, avec une classe moyenne en pleine expansion. Cela représente une opportunité importante pour les entreprises japonaises qui cherchent à étendre leur portée et à exploiter de nouveaux marchés. L'expertise du Japon dans des secteurs tels que la construction automobile, l'électronique et le développement d'infrastructures est très pertinente pour les besoins de l'Afrique. En investissant dans ces secteurs, les entreprises japonaises peuvent contribuer à la croissance économique de l'Afrique tout en bénéficiant de l'expansion des marchés du continent.
De plus, l'engagement du Japon en faveur de la qualité, de l'innovation et du développement durable correspond aux aspirations de nombreux pays africains. En s'associant à des entreprises africaines, le Japon peut favoriser le transfert de technologies, créer des emplois et promouvoir une croissance inclusive. Les opportunités économiques en Afrique sont vastes et variées, offrant au Japon une chance de diversifier ses intérêts économiques et d'assurer sa prospérité future. Section 6. L'ombre de la Chine plane. L'influence croissante de la Chine en Afrique est indéniable. Grâce à des investissements massifs dans les infrastructures, le commerce et les ressources naturelles, la Chine s'est imposée comme un acteur majeur sur le continent. Cela présente à la fois des défis et des opportunités pour le Japon. D'une part, la présence de la Chine peut être perçue comme une concurrence pour le Japon, notamment pour sécuriser l'accès aux ressources et aux marchés. D'autre part, les investissements de la Chine ont également créé de nouvelles opportunités pour les entreprises japonaises, notamment dans des secteurs tels que la construction, l'industrie manufacturière et la logistique. Le Japon doit naviguer prudemment dans ce paysage complexe, en tirant parti de ses propres forces tout en recherchant des domaines de coopération avec la Chine. L'accent mis par le Japon sur la qualité, la durabilité et les partenariats à long terme peut différencier son approche de celle de la Chine, qui a été critiquée pour ses pratiques commerciales dans certains pays africains. En offrant un modèle d'engagement différent, le Japon peut attirer les nations africaines qui recherchent une approche du développement plus équilibrée et durable. Section 7. Naviguer entre l'influence américaine et russe. Outre la Chine, le Japon doit également composer avec l'influence des États-Unis et de la Russie en Afrique. Les États-Unis sont depuis longtemps un acteur majeur en Afrique, en mettant l'accent sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la promotion de la démocratie. La Russie, quant à elle, a cherché à réaffirmer son influence en Afrique ces dernières années, principalement par le biais de la coopération militaire, des ventes d'armes et des accords énergétiques. Ce paysage géopolitique complexe exige que le Japon agisse avec prudence et stratégie. L'engagement du Japon en faveur du multilatéralisme et sa constitution pacifiste offrent une plateforme unique pour s'engager en Afrique. En travaillant par le biais d'organisations internationales et en promouvant le dialogue, le Japon peut jouer un rôle constructif dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement sur le continent. L'accent mis par le Japon sur la sécurité humaine, qui met l'accent sur le bien-être des individus et des communautés, fait écho aux besoins et aux priorités de nombreux pays africains. Section 8. Saisir l'instant, un impératif stratégique. Pour le Japon, renforcer sa présence en Afrique n'est pas seulement une opportunité, c'est un impératif stratégique. Alors que l'équilibre mondial des pouvoirs se déplace et que la concurrence pour les ressources et l'influence s'intensifie, le Japon ne peut se permettre d'être laissé pour compte. En s'engageant avec l'Afrique, le Japon peut sécuriser ses intérêts économiques, améliorer sa position mondiale et contribuer au développement d'un continent au potentiel immense. Cependant, le succès en Afrique exige une vision à long terme, un engagement envers le partenariat et une compréhension approfondie des complexités du continent. Le Japon doit aller au-delà des approches traditionnelles de l'aide au développement et adopter une approche plus stratégique et mutuellement bénéfique de l'engagement. Cela nécessite d'établir des relations solides avec les gouvernements, les entreprises et les organisations de la société civile africaine. Section 9. Un partenariat mutuellement bénéfique. Une présence japonaise plus forte en Afrique a le potentiel d'être mutuellement bénéfique. Pour le Japon, elle offre l'accès aux ressources, aux marchés et aux partenariats stratégiques. Pour l'Afrique, elle apporte des investissements, des technologies et une expertise qui peuvent soutenir le développement durable. La clé du succès réside dans la construction de partenariats fondés sur le respect mutuel, des intérêts communs et un engagement en faveur du développement durable. L'expérience du Japon dans des domaines tels que la technologie, les infrastructures et le développement des ressources humaines peut être précieuse pour les nations africaines. En travaillant ensemble, le Japon et l'Afrique peuvent créer un monde plus prospère, stable et interconnecté. Il est temps d'agir avant que la fenêtre d'opportunité ne se referme. La prospérité future et la position mondiale du Japon pourraient en dépendre.